say thank you to all the media, the press. Je voudrais remercier par la même occasion toute la presse qui a été conviée et qui a répondu à notre invitation. The staff of Red Light, all of Hassan Diouf supporters and people that support us. Et je remercie par la même occasion l'ensemble des sympathisants de Hassan Diouf et qui lui manifestent à travers leur présence aujourd'hui justement leur soutien indéfectible par rapport à sa détention. From all over the globe, from United States, Africa, Canada, Montreal, Paris, Italy, I get emails and love and support from everybody. So I just want to give everybody a lot of respect, and I definitely appreciated all the support that we have been getting with the Free Hassan Diouf campaign and movement. Et j'apprécie par la même occasion le soutien indéfectible de l'ensemble des ressortissants de la diaspora, des États-Unis en passant par la France, l'Italie, le Canada. Elle dit avoir reçu tous les emails de soutien, les messages qu'ils ne cessent d'envoyer nuit et jour pour témoigner leur soutien à Hassan et pour dénoncer la détention arbitraire depuis son arrestation. Since I've been a little girl, I've always dreamed of coming to Africa. My family raised me to be very proud of the motherland, respect my roots, respect my culture, and respect my ancestors. And so I'm very thankful to be here in Africa. And I never thought that it would be in this capacity to support my husband, Hassan Diouf. J'avoue que depuis ma prime enfance, j'ai été éduqué dans un environnement où il faut toujours faire montre d'un grand respect à l'endroit de la culture, à l'endroit des respects des droits individuels et des droits les plus élémentaires de la personne. Dans cet environnement où j'ai grandi, j'ai appris à respecter l'autre. Et depuis ma rencontre avec Hassan, je l'ai connu avec respect, avec dignité et avec une grande fierté. Et ce qui m'a donné la grande motivation de visiter l'Afrique où je n'ai jamais mis les pieds. Et depuis notre mariage, on a toujours programmé de descendre sur Dakar, mais on n'a jamais eu l'occasion. Aujourd'hui, je n'ai pas attendu qu'il soit en détention pour que je sois là, mais c'est justement pour lui manifester mon soutien, puisque même les États-Unis, à un certain moment, avec la complicité de l'État du Sénégal, ils n'ont pas voulu octroyer l'autorisation de ma sortie de mon pays d'origine. I want to say that Hassan Diouf is being held right now as a political prisoner. It's a great and severe injustice to me, to my family, simply because he has been denied a freedom of speech, which... Tout simplement, ce que je veux dire à l'endroit de la presse, devant la presse aujourd'hui, c'est que Hassan est en détention arbitraire. Hassan a été déporté des États-Unis. Hassan est déporté des États-Unis avec la complicité de l'État du Sénégal. Justement parce qu'ils se sont focalisés sur les insultes qui sont proférées par Hassan à travers Internet. Lesquelles insultes l'État n'a pu déchiffrer le message derrière. Mais ils sont en train de s'entêter à Hassan, justement, à travers l'ambassade des États-Unis à Dakar. Ils ont fait de sorte que Hassan est revenu sur Dakar en le taxant de sans-papier et de sans domicile fixe, alors que ce qui n'est pas vrai. Moi, quand j'étais ici, j'ai été voir le juge d'instruction qui a justement pour bénéficier d'un permis de visite, pour rendre visite à Hassan, lequel permis jusque-là ne m'a pas été octroyé. Ce que je dénonce avec la plus grande ardeur. My question is why when you speak against injustice and things that are not fair in the country, why is it that he is being held right now? I have no answers to why he is being held right now in prison. Asani has been in prison now for over 3 months, 3,500 hours,
and we have no answers. This is not fair, this is not normal, this is why I am here to fight for his freedom. Je n'arrive pas toujours à avoir les réponses justement de son arrestation. Puisque si on relate les événements qui se sont passés, je pense que Hassan a mis de l'eau dans son vin depuis qu'il est sur Dakar. Puisque, comme vous le savez, depuis un certain nombre de temps, il n'insulte plus. Il s'est assagi et il fait de sorte qu'il s'exprime. Ça, c'est son droit le plus élémentaire dont il bénéficie à travers la constitution de votre pays, du pays auquel il s'identifie lui-même. Si on voit Hassan à travers Internet et ses interventions qu'il fait, nous savons nettement que c'est un citoyen qui a une fibre patriotique. Justement, il participe à l'évolution de son pays et il participe aussi à redorer le blason de la démocratie sénégalaise. Laquelle démocratie aujourd'hui est en recul parce que c'est une injustice qui est répandue, qui est intégrale dans tous les pays, parce que non seulement Hassan, c'est pas Hassan seulement qui est aujourd'hui un prisonnier politique, mais il y a tellement de gens, notamment le maire de Dakar et le fils de l'ancien président qui a reçu Hassan récemment ici à Dakar même, et laquelle vidéo jusqu'à présent a été confisquée par la police sénégalaise. When I dreamed of coming to Senegal, I dreamed of a place that had democracy and justice. Right now, my husband hasn't even seen a judge. He's been held without any reason, and I really just want to know why. I want to know why someone was able to come to his house, attack him, threaten his life, try to burn his house down, and publicly state that he would kill him. This man is free. Assani is in prison. Why? Je n'arrive pas à comprendre la répression et l'offensive de l'État face à la personne de Hassan. Parce que je ne peux pas comprendre non plus. Être ici à Dakar, je suis parti légalement voir le juge d'instruction qui a le dossier de Hassan et j'ai approché par là même son avocat pour avoir des informations supplémentaires sur le contenu, sur le fond du dossier. Mais le juge m'a justement dit que je ne peux pas bénéficier d'un permis, sous prétexte fallacieux que je ne suis pas la femme de Hassan. C'est-à-dire, en quelque sorte, je conçois que c'est une insulte. Parce que tout le monde sait que depuis que Hassan est aux États-Unis, il y a pas mal de vidéos où moi-même j'ai été et on a fait des vidéos ensemble sur lesquelles tout le monde me voit et que je lui ai délivré par là même la copie de mon certificat de mariage, justement pour prouver que Hassan est bel et bien mon mari, mais jusque-là, on me dit que je ne peux pas bénéficier de ce permis. Moi, je ne comprends pas parce que je pensais que le niveau de la démocratie au Sénégal était à un certain point qu'il y a certaines bassesses et certaines choses qui n'existent pas ici au Sénégal. If Assani is guilty of a crime, I talked to the counsel at the U.S. Embassy, and they say that he is being held in protective custody. But if he is being held for a crime, why is that crime not stated? How can you hold somebody for 3 months without telling us anything? So we are doing the Free Hassan Diouf. Everybody can go and sign a petition at freehassanjuf.com. The main thing that I want to continue to state is that if he is guilty of a crime, charge him with a crime, but to just hold somebody in jail for 3 months and not say a word, that is injustice at the highest degree. Ce que je voulais dire à cette occasion est que justement l'injustice que subit Hassan aujourd'hui, personne n'arrive à le comprendre, puisque en tant que citoyen américain du moins, je suis parti voir l'ambassade, la représentation diplomatique des États-Unis à Dakar. Le consul m'a reçu
Et il m'a justement fait comprendre que nous ne comprenons absolument rien sur le cas de Hassan. Puisqu'il est en détention, aujourd'hui ça fait 4 mois, nous on a demandé à l'État du Sénégal de nous donner des explications puisqu'il n'a pas été déporté au Sénégal pour subir des injustices pareilles. Alors, j'ai approché aussi son avocat, en la personne de Maître El Hadj Diouf, elle ne l'a pas nommé, peut-être qu'elle ne connaît pas son nom, en la personne de Maître El Hadj Diouf. El Hadj Diouf m'a fait comprendre que le dossier il est vide. Ils ont approché le juge d'instruction pour que Hassan soit entendu à plusieurs reprises, puisqu'ils n'ont pas compris qu'il soit en détention et qu'il soit isolé à la prison et qu'il n'a pas le droit de recevoir ni sa famille ni sa femme. Alors, raison pour laquelle nous avons mis en place un certain nombre de stratégies pour le faire libérer. Au moins, s'il est coupable aujourd'hui, qu'il nous dise qu'il est coupable et qu'il ait la peine qu'il mérite. Maintenant, s'il n'est pas coupable, il doit être libéré comme tous les citoyens et jure de ses droits